Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble quel est ce nouveau projet qui arrive dans ta vie. Pour ce faire, on va utiliser ce nouveau tarot. Donc, il s'agit de The Wandering Star Tarot qui se présente comme ceci. Donc, qui est trop beau avec ses tranches dorées. Donc, c'est un tarot qui est assez hippie, avec quelques cartes d'inspiration mexicaine. Alors, je sais pas si là, vous allez tomber sur une carte comme ça. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. Donc, The Wandering Star Tarot, il me semble qu'il s'appelle. Voilà. Vous voyez, donc inspiration mexicaine, c'est ce que je disais. Euh, voilà, donc c'est le jeu que l'on va utiliser dans cette vidéo. Et comme d'habitude, on utilisera bien entendu des oracles, des dés divinatoires pour avoir des informations complémentaires. Mais avant de commencer à tirer des cartes comme d'habitude, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi, mais également pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot. Qu'est-ce que c'est qu'une guidance? Comment moi je les pratique? Eh bien, restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors, c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi. La seconde ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est très simple. Ce sont les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà les chamis, maintenant vous savez tout. Donc, c'est parti, on va pouvoir commencer à mélanger les cartes et constituer nos lignes. Alors, déjà, moi, j'ai besoin de connaître tes énergies, d'accord, actuelles. Donc, comment toi, tu te sens actuellement dans ta vie? Est-ce que tu es bien? Est-ce que ça va un petit peu, mais c'est pas trop ça? Ou alors, est-ce que ça va pas du tout? Ok? Donc, j'ai besoin de voir un peu ta situation, si tu préfères. Ok. Ensuite, la seconde carte, bien entendu, ce sera ce projet. Donc, on va essayer d'avoir un maximum d'informations concernant ce projet. Par exemple, est-ce que c'est en lien avec voilà, ton partenaire amoureux? Est-ce que c'est la rencontre de quelqu'un? Est-ce que ça va être avec un associé, un membre de ta famille? Voilà, on va essayer de voir sur le plan professionnel. Du coup, j'ai trop de cartes là. Donc, voilà, on va essayer d'avoir un maximum d'informations. Alors, juste, je remets en place les cartes, par contre. Alors, j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal là, donc let's go les chamis, c'est parti. Alors, toi, comment tu es actuellement? Alors, si j'arrive à prendre la carte... Oh, nous avons un 9 de coupe, j'aime trop cette carte, elle est trop mignonne avec le chat. Donc, un 9 de coupe pour toi. Nous avons une reine de bâton, waouh! Une reine de bâton, ok. Nous avons la roue de la fortune, waouh! Très jolie carte, j'aime beaucoup. Nous avons l'ermite, d'accord. Nous avons un 9 d'épée, ok. Et nous avons donc le 10 d'épée. Bon, bah là, il y a des très bonnes choses déjà, les chamis, pour vous. Je suis contente. Alors, du coup, nous avons un 9 de coupe, une reine de bâton, la roue de fortune, l'ermite, le 9 d'épée et le 10 d'épée. Alors, moi, j'ai l'impression, ce que je ressens avec les cartes, c'est que vos énergies, vos émotions, elles ont fluctué, en fait. D'accord? Donc, je m'explique. Avec le 9 de coupe, il y a beaucoup de bonheur, d'accord? Donc, peut-être que vous avez un chat, un animal de compagnie, hein, de façon plus générale, dont vous êtes très proche, qui vous apporte beaucoup de réconfort, d'accord? Donc, en tout cas, vous êtes plutôt heureux, heureuse dans votre vie, ok? On a la reine des bâtons, donc vous êtes une personne qui est très solaire, voilà, comme le tournesol qui est tourné vers le soleil, justement, vers la lumière. Et voilà, donc vous êtes plutôt bien dans votre foyer, donc si vous avez une vie de famille, voilà, vous êtes bien dans votre entourage, d'accord? Euh, donc voilà, sur le plan professionnel aussi, j'ai l'impression
que voilà, vous êtes une personne qui saisissait, les opportunités, voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de je vois beaucoup de joie, beaucoup d'énergie solaire en vous. On a la roue de la fortune, donc qui va changer pour vous, d'accord? Donc avec l'ermite, ça montre qu'il y a eu un temps en fait, hem, comment je vais dire ça? Un temps de ah j'ai perdu, pas un temps de repos, mais un peu un silence en fait, vous voyez? Il y a une période de silence et là les choses vont changer. Peut-être parce que justement ce qu'on a derrière l'ermite, on a le 9 d'épée. Donc est-ce que vous avez été justement, fatigué, épuisé? Et donc vous aviez un peu des vous brouillez un peu du noir, mais avec le 10 d'épée, c'est la fin là, d'accord? Donc on a les énergies. C'est la fin d'une épreuve difficile pour vous quand même. Donc voilà, les choses, j'ai l'impression fluctuent chez vous, sont en train de changer, de bouger, sur le plan émotionnel, sur le plan de la personnalité aussi, d'accord? Donc peut-être que vous avez eu une période de solitude, une longue période justement de solitude et là les choses sont en train de changer, pouf! Vous voyez, on a tous les éléments, là on a le feu, air, l'eau et la terre donc voilà, c'est vraiment on a l'impression que vous êtes passé par, je sais pas moi, la pluie, la tempête, le soleil et tout, mais voilà, vous allez donc rebondir. Donc ça, c'est ce que je ressens, pour vous actuellement. Alors maintenant, donc quel est ce projet qui arrive dans ta vie? Alors déjà, nous avons un as de coupe, hein. Très, très jolie carte. Waouh! Nous avons le cavalier d'épée, j'aime beaucoup, j'adore, on dirait Sher Khan et tout. Nous avons, waouh, le battleur, très jolie carte également. Nous avons le 2 de bâton. Nous avons le 8 de denier, j'aime beaucoup cette carte avec la ruche. Et donc nous avons, waouh, l'étoile mère, ah oui. Moi, j'adore cette étoile, cette carte, pardon. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup cette ligne, Chami. Alors, nous avons l'as de coupe, le cavalier d'épée, le battleur, le 2 de bâton, le 8 de denier et l'étoile mère. Alors déjà, je vais commencer par, pour moi, honnêtement, je suis trop contente parce qu'il y a aucune carte négative en fait, d'accord? Vraiment là, je vois de très, très, très belles énergies pour vous. Je suis extrêmement contente pour vous. On a l'as de coupe, donc vous allez être pleinement épanoui, donc encore plus qu'actuellement, d'accord? On a le cavalier d'épée, donc pourquoi? Parce que vous savez maintenant ce que vous souhaitez, d'accord? Donc ça, c'est bien. Donc j'ai l'impression que de ce côté-là, donc voilà, vous êtes vraiment, vous reprenez votre pouvoir, votre contrôle, d'accord, sur ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Avec le battleur, donc vous comprenez maintenant que, enfin, vous allez comprendre, pardon, là, le projet n'est pas encore arrivé, que voilà, donc c'est ce que je disais, vous allez pouvoir passer à l'action parce que vous allez avoir les outils, les clés en main pour votre projet. Avec le 2 de bâton, donc il va y avoir un choix à faire en fait. Et, et en tout cas, avec le 8 de denier donc, et l'étoile mère, donc déjà, la très très bonne nouvelle, c'est que c'est un grand oui pour vous. Donc, ça va marcher parce que là, on a la coupe, on a l'épée, on a le bâton et on a donc le denier. Donc vraiment, vous allez prospérer avec le 8 de denier. Vous êtes une personne qui allait beaucoup travailler, vous investir en ce projet et vous allez donc récolter l'abondance, d'accord? Donc là, on sent que voilà, enfin, vous allez partir sur un projet qui va vous rapporter, d'accord? Tant sur le plan donc émotionnel, donc vous allez être très, très heureux, heureuse, mais aussi donc sur le plan financier, en fait et ça, c'est vraiment beau. Donc on sent que c'est un projet qui va vous tenir à cœur, d'accord? Parce qu'on a le cavalier d'épée, donc fidèle à vos convictions, qui sera pas justement, qui est enfin, à l'opposé de ce que vous êtes, d'accord? Ce sera un projet qui sera à votre image et ça, c'est vraiment très beau. Vous aurez les moyens justement de pouvoir le mettre en œuvre. Donc vous allez prendre donc la très bonne décision, parce qu'on a la réponse là ici avec l'étoile mère. Donc, donc voilà. Alors pour moi, ça peut être sur le plan donc sentimental, parce qu'on a l'as de coupe, d'accord? Donc par exemple, ça peut nous parler d'un projet d'engagement avec quelqu'un. Ça peut nous parler également, alors peut-être qu'il peut y avoir un projet d'apiculture là aussi. Là, on est beaucoup avec la nature et les animaux, donc ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle carrière, d'accord? Donc si par exemple, là, on a le cavalier d'épée, donc si vous êtes une personne très cérébrale, intellectuelle et cetera, c'est possible que vous avez envie de passer plutôt,
vous avez envie de, pardon, de voir autre chose. C'est-à-dire, par exemple, si vous travaillez dans un bureau actuellement, peut-être que vous aurez envie carrément de changer. Si vous avez un énorme contact avec les animaux et la nature en général, peut-être qu'on parle d'une nouvelle carrière, justement en lien avec la nature et les animaux. Donc c'est pour ça que je parle de l'apiculture, de l'agriculture, qui peut être significatif pour vous. On peut avoir aussi garde forestier. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme projet? Ou à l'inverse, si vous étiez dans la nature, ben, peut-être que vous avez envie de revenir à quelque chose de plus posé, donc dans un bureau. Donc là, on est sur la réflexion. Donc ça peut être tout ce qui est en rapport avec la bureautique. Donc on peut avoir le secrétariat, la compta. On peut avoir aussi professeur, enseignant. Euh, on peut avoir aussi, qu'est-ce qu'on peut avoir également avec... donc tous les professions qui sont en lien avec le mental ici, d'accord? Donc le mental et la logique, donc ça peut être tout ce qui est... donc je sais pas, par exemple, qu'est-ce qui me vient à l'esprit là? Bon allez, je le dis, on a ingénieur, on a aussi dans le... Donc réfléchir avec sa tête, on peut avoir aussi... là j'ai pas énormément, là ça me vient pas trop en tête. Là, on peut avoir aussi avec le milieu du spectacle, je vois par exemple, donc par exemple le théâtre, euh, le chant, vous voyez, l'art un peu aussi qui peut être significatif pour vous, donc prenez ce qui vous prend les chamis. On a aussi en lien avec la spiritualité, donc voilà, peut-être, je sais pas, là je vois avec l'étoile mère, voilà, il peut y avoir aussi, pas forcément au niveau de la carrière, mais il peut aussi y avoir un chemin spirituel. Vous voyez, donc de développer votre chemin spirituel. Ça peut être également, donc j'avais déjà dit, donc un engagement amoureux. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc nouvelle carrière, professionnelle, un nouveau chemin spirituel, de revenir un peu à la source. Là, on a l'idée ici, peut-être aussi se lancer dans un syndicat, la politique. Je ne sais pas pourquoi avec le cavalier d'épée, ça me fait vraiment penser à ça. Donc on a aussi donc tout ce qui est en lien avec donc les médias, hein, d'accord? Donc tout ce qui est la com. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Donc là, oui, donc peut-être le côté magicien, si vous aimez faire de la magie. Mais je ressens surtout l'envie de faire un projet qui est peut-être aussi en lien avec une passion, vous voyez, ou un loisir. C'est ça que je ressens beaucoup. Ok, donc on va regarder justement. Donc là, ouh là là, j'ai mon tarot qui a failli tomber par terre, les chamis. Et là, j'ai commencé à avoir peur, je vous raconte pas. Ça fait boum boum dans mon cœur. Ok, alors, on va regarder, donc justement, ça va être une ligne ouverte. Là, j'ai envie de voir si on peut avoir plus de renseignements, d'accord, sur le projet. Parce que là, je vous ai donné des pistes, mais si on peut en avoir d'autres, c'est pas plus mal. Donc, bien entendu, on ira voir aussi avec les dés divinatoires. Ne vous inquiétez pas, les chamis. Ok. Bon, alors, cette fois-ci, je pose le tarot parce que j'ai pas du tout envie qu'il tombe. Voilà, pas bouger. Alors avec les animaux aussi, hein, on peut avoir, voilà, travailler dans une animalerie, être vétérinaire, tout ça, bon, qui peut ressortir également. Alors, donc on continue. On a ici l'impératrice, waouh, l'impératrice pour vous les chamis. Nous avons l'étoile, waouh. Nous avons la lune, ok. Nous avons le roi de coupe. Et nous avons le 9 de bâton et la force, waouh. La force. On est vraiment sur des belles cartes là. Alors franchement, donc c'est ce que je disais avec l'impératrice. Donc
Vous allez prospérer, hein, d'accord? Vous allez être très, très heureux dans votre projet, quel qu'il soit, que ce soit donc sur le plan sentimental, professionnel, relationnel, la passion, enfin, là, on voit clairement qu'avec l'impératrice, ça va être très fertile, très productif, c'est l'abondance qui vous attend. Avec l'étoile, vous allez enfin pouvoir être en paix, d'accord? Il y a une certaine sérénité qui va s'installer, de pouvoir enfin, voilà, faire ce que vous aimez, ce qui vous plaît dans la vie. On a la lune, donc très connectée, à vos émotions, d'accord? Donc, beaucoup plus, je pense qu'en fait, vous serez peut-être plus attaché à votre, vous allez beaucoup être plus à l'écoute de votre cœur, de vos rêves, de vos intuitions. Vous voyez, là, on a les rêves, les intuitions, etc. Que à votre tête, en fait, d'accord? Donc là, c'est plus le cœur qui va parler. Ensuite, on a le roi de coupe, donc voilà, beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension, de sensibilité avec la lune, hein, ça va très bien ensemble. Le 9 de bâton, donc vraiment, on voit que ça va être très, ça va être un très beau projet qui va se mettre en place de manière très, enfin, très bien. Et la force, donc vous êtes une personne qui est très courageuse, très, vous reprenez le contrôle de votre vie. Donc ça peut parler à des personnes, si vous voulez, qui sont actuellement dans quelque chose qu'elles n'aiment pas spécialement, mais qui le font parce qu'elles n'ont pas le choix. Vous voyez? Mais j'ai l'impression que le projet dans lequel vous allez vous lancer, eh bien, ça va être tout le contraire. Parce que justement, comme vous allez tout faire pour faire quelque chose, mettre en place quelque chose qui vous plaît, qui vous ressemble, qui est à votre image, eh bien forcément, ça va tout changer en fait. Vous voyez? Voilà, donc il se peut que ça parle beaucoup à des personnes comme ça, qui se retrouvent actuellement dans une vie qui ne leur convient pas tant que ça, mais alors, pas sur le plan sentimental, parce que sur le plan sentimental, je vois que vous êtes très heureux. Je parle vraiment sur le plan, euh, je parle plutôt sur le plan moral, sur le plan éthique, vous voyez. C'est plutôt ça que je voulais dire. Donc c'est plus personnel en fait. C'est vraiment d'être dans une quête de démarche, dans une démarche de personnelle, je dirais, d'accord? Donc pas forcément, c'est très personnel là. Je ressens pas par rapport avec quelqu'un d'autre, vous voyez? C'est vraiment vous en fait, dans votre âme, dans votre cœur en fait. Ok? Alors, donc on a fini avec le tarot. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, je voulais voir avec le normand. Donc, oula. Alors, donc déjà, on a les hiboux ici, enfin les chouettes. Donc, ils nous parlent de connaissances, de sagesse, de savoir. Donc, vous aurez toujours, vous voyez, ce côté-là, intellectuel, la connaissance. euh, il y a la sagesse, d'accord? Donc, beaucoup de sagesse. Donc, la lune peut être très significative pour vous aussi. On a le dé, donc, alors ça peut nous parler de jeu. Donc, de voir les choses peut-être avec plus de... Alors, les dés, ça peut être le risque, hein. Euh, Peut-être que vous allez le ressentir. Alors attendez, on va regarder donc les autres cartes pour voir quand même. Oh, donc on va avoir d'ici, vous allez recevoir donc des cadeaux, des surprises, d'accord? Donc beaucoup de joie et de bonheur qui vous attendent des chamis. Euh, donc là, voilà. Alors on a la boussole, donc voilà, donc là ça nous parle de direction, donc vous êtes sur la bonne voie, d'accord. Euh, pour moi, vous êtes sur la bonne voie parce que vous avez compris des choses qui vont vous servir pour votre projet. Peut-être que vous le voyez comme un risque de peur, la peur de vous perdre en route, ok. Mais en réalité, non. Vous devez continuer dans cette direction. Ah, alors là on a le masque par contre. Alors il y a peut-être encore ce souci, voilà, d'être...
d'un peu d'avoir peur un peu de révéler encore, qui on est, enfin de révéler le projet. Peut-être alors le masque ici, je le vois pas vraiment, en lien avec une personne, d'accord? Là, ici, le masque, pour moi, je le ressens sur le fait que peut-être que vous avez envie que votre, projet soit, caché jusqu'à qu'il arrive à terme, d'accord? C'est plutôt ça que je ressens. Heu, Parce qu'il va y avoir un sentiment d'abord de trouver sa direction, sa voie et donc c'est vrai qu'il va y avoir un peu un temps de risque quand même, mais vous allez réussir à trouver votre voie et quand ce projet aura abouti, qu'il aura, porté ses fruits, là vous montrerez à vos proches, d'accord? Et on a les poissons, donc qui me reconfirment, voilà, que c'est l'abondance, sur le plan financier. Donc vraiment ce projet va vous rapporter, mais vous aurez envie de le laisser caché, aux yeux donc de vos proches, de votre conjoint si vous êtes en couple, de vos amis, tant que celui-ci, n'est pas, n'est pas arrivé à son terme, OK? Donc voilà. Alors on va regarder donc les messages pour vous du coup, avec les êtres d'ombre et de lumière. Donc ça peut être des conseils, ça peut être, voilà, donc on va voir tous les messages qu'on doit savoir pour vous, par rapport à ce projet. Alors la sorcière, de la fin du monde, une fin importante, un nouveau départ. Vous voyez, donc c'est ce que je disais. Donc il y a un nouveau départ qui vous attend les chamis, donc un changement de direction qui est très important, qui va être très bénéfique pour vous. OK? Nous avons donc l'ange des neiges, donc les signes sont déjà là. Donc voilà, il se peut qu'actuellement vous ressentez déjà des signes qui vous montrent que voilà, il faut pas hésiter à vous lancer, d'accord? OK. Nous avons la fée du carrousel, donc un éternel retour. Ça veut dire qu'il peut peut-être y avoir la peur de, comment dire? La peur, alors peut-être que ça peut parler aussi à des personnes qui, par le passé, ont voulu se lancer et que malheureusement ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que peut-être déjà, un, vous étiez pas prêt, 2, parce que, le temps ne jouait pas en votre faveur, d'accord? Mais là, il y a cette peur en fait de que ça se répète, mais là non en fait, vraiment la chance va tourner de votre côté les chamis, d'accord? C'est juste que le timing n'était pas de votre côté à l'époque. Nous avons la duchesse Violette, donc raide, frustrée, blasée. Donc, là voilà, il y a peut-être une personne de votre entourage, qui, alors c'est peut-être vous qui êtes blasé pour l'instant de votre situation actuelle, donc au travail ou voilà. Donc c'est j'allais dire une personne de votre entourage, mais non. Ça c'est vous, il y a la frustration, vous en avez marre là, hein, c'est lourd pour vous, OK? Et on a donc le masque encore, Marie Mascarade, glamour, intrigue et drame. Donc, ah bah non, justement c'est l'inverse. Donc, vous voilà, donc avec Marie Mascarade, donc vous allez ôter votre masque, d'accord? Donc vous allez vraiment révéler qui vous êtes. Alors peut-être que justement ça me parle, ça me vient là à l'esprit, peut-être ça parle à des personnes aussi qui ont jamais osé montrer réellement, qui elles étaient, par peur, voilà de faire peur aux gens, de décevoir les gens et en fait vous allez vraiment vous révéler aux yeux du monde, mais les gens au contraire vont être super contents pour vous, hem, ils vont être vraiment, bah, surpris, mais dans le bon sens, vous voyez? Et peut-être que ça parle aussi à des personnes qui ont peur par rapport à ça. Donc c'est un problème aussi d'affirmation de soi, vous voyez? Mais on sent qu'avec le cavalier d'épée, ça va venir. Mais voilà, je pense que vous êtes une personne qui est assez surprenante, qui est peut-être aussi extravagante, d'accord? Donc peut-être sur le plan vestimentaire, sur le plan physique, voyez, vous avez peut-être une couleur de cheveux atypique, un mode, vestimentaire atypique, voyez? Donc peut-être avec des enfin pas atypique, mais des vêtements d'époque et cetera et en fait, vous êtes, en fait, avec les dés, vous êtes un numéro, en fait, je sais pas comment vous dire. Les gens, en fait, sont surpris, ils s'attendent pas, en fait, à ce que vous soyez comme ça, d'accord? Parce que vous montrez une autre image de vous, mais c'est pas la véritable image.
Voyez? C'est peut-être l'image que vous pensez que les autres ont envie de voir de vous, mais en fait, c'est l'inverse. Les gens ont envie vraiment de voir qui vous êtes, tel que vous êtes, en fait. Voyez? Et je crois que vous allez en finir par en prendre conscience. Heu et ça va être très, très bénéfique pour vous. Mais, justement, vous serez beaucoup moins raide et frustré quand vous aurez montré qui vous êtes. Je pense que vous êtes une personne aussi très surprenante, d'accord? Vraiment surprenante dans le sens où c'est toujours une surprise, vous voyez, au moment où on s'y attend le moins, vous débarquez, voyez et puis, pouf, mais, waouh, mais en fait, «Oh, ça fait du bien que tu sois là» et cetera. Vous voyez, c'est plutôt des donc il y a vraiment le côté spectacle ici, donc il peut y avoir le côté théâtral, hein, qui ressort aussi chez vous. Donc voilà et c'est possible que vous voyez ça un peu comme un jeu aussi, de ne pas dévoiler tout de suite et de révéler qu'à la fin, vous voyez? De laisser du mystère. J'ai l'impression que vous êtes un peu une personne mystérieuse aussi, d'accord? Donc OK, pourquoi pas. Donc du coup, on va regarder avec les dés divinatoires maintenant et les signes astro, bien entendu. Alors, donc on va prendre, ça, on va prendre celui-ci, celui-ci. Alors désolée, je fais un peu du bruit là. Et on va prendre il est où mon autre dé là? Je voulais en prendre un autre. Voilà, on va prendre les signes astro. Pour les planètes, je suis désolée, je suis pas encore calée, donc voilà, si je me trompe, vous rectifiez dans votre cœur. OK, vous cherchez sur internet. OK. Alors, donc décryptons ce que l'on a les chamis pour vous. Ah, déjà, waouh, vous voyez? Alors peut-être que le projet va arriver cet été. On a le soleil, les fleurs, donc et encore la nature, donc c'est tout à fait possible qu'il y ait un lien avec la nature, les chamis, hein. Alors là, il y a des interrogations chez vous. Vous vous posez des questions sur vous-même, peut-être des questions, de personnalité, d'identité. Vous êtes, peut-être en couple, d'accord? Peut-être que vous allez faire une rencontre sentimentale, mais voilà, on voit qu'il y a une relation qui est très profonde, très soudée ici, d'accord? Très solidaire. Donc là, actuellement, on est vraiment sur vos énergies, donc voilà, vous êtes triste et blasé, hein, vous voyez, on le voit ici. Vous êtes blasé, un peu triste, voilà pour, parce que vous pouvez pas encore, faire, ce que vous souhaitez. Mais, ça va arriver bientôt avec l'étoile, on a la magie ici, on a les étoiles, ça brille, ça va briller. Vous allez retrouver la lumière au bout du tunnel. Il peut y avoir avec la pomme, alors peut-être que vous aimez les pommes, mais sinon on a la tentation ici. On a la tentation, peut-être alors c'est peut-être ça le truc avec, les dés aussi, les dés oui de le normand. Peut-être le risque de voilà, d'aller trop vite et il faut faire attention par rapport à ça, d'accord? Donc laissez, le timing comme il faut. Les choses vont se faire en temps et en heure, mais vous ne forcez pas les choses, OK, là-dessus. C'est très important les chamis, voilà, parce que peut-être qu'avant vous avez voulu faire les choses trop vite aussi avec l'Éternel retour. Alors là, on a donc, le Bélier du coup. Nous avons donc le Bélier. On a donc la maison 11, donc qui est la maison, du coup la maison c'est quoi déjà? C'est la maison du Verseau et on a Uranus ici, donc le Verseau. Alors donc ce qui fait que pour les planètes, on a aussi donc Neptune, donc alors Verseau qui ressort 2 fois, Neptune donc c'est le Poisson, on a également Mercure, donc Gémeaux et Vierge. On a Bélier, Gémeaux, Taureau et Vierge du coup pour les signes astro. Voilà. Donc on a aussi donc les énergies donc de la maison 11, donc la maison du Verseau. Donc il y a vraiment l'indépendance, la créativité, la liberté qui est vraiment importante, pardon. Se constituer un réseau, voyez, il y a les voyages qui peuvent être significatifs aussi. Voilà, donc enfin, il y a vraiment les choses, parce que le Verseau est un signe fixe, hein. Donc vous êtes une personne qui ne partez pas dans tous les sens, voyez? Qui est stable. Donc voilà. OK, donc ce qu'on a pour les, dés. Est-ce que j'en prends un autre? Je sais pas pourquoi j'ai envie d'en prendre un autre. OK, on a le Poisson. Alors avec le Poisson, donc ça peut être le signe encore du Poisson qui ressort 2 fois. On a aussi peut-être que vous aimez donc le Poisson.
que vous vivez, voilà, sinon au bord de l'eau, que vous aimez la mer, etc. Voilà, vous passez beaucoup de temps à la plage, etc., que vous aimez les restaurants de poissons. Mais ici, ça nous reparle d'abondance, voyez. Il y a l'abondance, on avait les poissons ici, donc beaucoup d'abondance. Donc, vraiment, ne perdez pas espoir parce qu'on a des très bonnes nouvelles pour vous, ce projet va aboutir. Allez, on va clôturer maintenant la guidance avec, du coup, les réponses angéliques. Alors, posez vos questions si vous en avez, sinon, bah, écoutez, c'est les messages des anges tout court. Voilà. Alors, pas le bon moment, donc voyez, on vous dit qu'il faut patienter encore. Ok, donc peut-être que ça arrivera donc cet été, d'accord, donc après le voilà, après le 21 juin. Ah oui, et là on avait la maison du poisson et cette balance, donc voilà. Donc il peut y avoir des contrats, des associations, de l'engagement, le mariage, hein, c'est la maison des mariages. Voilà, nous avons donc si vous y croyez, donc ça c'est très important, vous devez y croire. Ok, très important les chamis. On a amélioration de l'état de santé, parce qu'on voit que là, le moral, il n'est pas spécialement au beau fixe hein, sur le plan mental. Donc, sur le plan du cœur, si, mais sur le plan de l'esprit, non. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Ok. Donc, vous, je vais vous poser là 2 secondes. On a donc demeurer positif, donc très important, parce que être positif attire automatiquement le positif à vous. Et si vous n'êtes pas positif, ben, ça va être compliqué. Et enfin, donc, on a donc dans un avenir rapproché. Voilà. Alors, dans un avenir rapproché, pour moi, les chamis, n'ayez pas peur. Pour moi, c'est dans les prochains mois, d'accord? C'est pas dans 3000 ans, ça va se faire, d'accord? Mais pour l'instant, là, actuellement, c'est vrai que c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas encore le moment opportun pour vous. Voilà, il faut y croire. Ça va arriver. Je vais quand même prendre une dernière carte. Je voulais prendre une dernière carte, donc je vais prendre une dernière carte. Voilà, donc il y aura une occasion favorable, tout simplement. Donc dans les prochains mois, vous allez avoir donc voilà, tout simplement, une occasion qui va vous permettre en fait de réaliser ce projet. Et c'est cette occasion-là que par contre, il faudra vraiment saisir. D'accord les chamis? Donc vraiment, ne perdez pas espoir. Certes, c'est pas... voilà, donc ça peut être si quand même, bon, fin juin, donc en été pour moi, parce que j'ai vu quand même les fleurs. Il y a la nature, donc qui remonte encore une fois que, voilà, il y a un lien quand même hein, avec la nature chez vous, qui est assez important et significatif. Mais, mais voilà, en tout cas, parfois c'est plutôt un mal pour un bien, c'est-à-dire que si le projet n'arrive pas tout de suite, bah en fait, c'est peut-être qu'il y a une raison, justement, vous voyez? Il y a une raison et justement, c'est pour un bien puisqu'il va ensuite, une fois qu'il pourra se réaliser, il va être super ce projet. Voilà. Donc écoutez, cette guidance est à présent terminée les chamis. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé à liker la vidéo, oui, si vous avez apprécié la guidance. Si vous aimez mon travail, que vous, voilà, vous appréciez... mais j'ai du mal, là, qu'est-ce que je raconte? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous appréciez mon travail, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, Shane Morgan Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que vous pouvez trouver donc les tirages de la semaine, les messages de la semaine et plein d'autres posts, les tirages sentimentaux, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça peut peut-être vous intéresser pour certains d'entre vous. Enfin, je vous rappelle donc tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment donc tarot, oracle que j'utilise et des divinatoires, bien entendu. Et enfin, donc en conclusion, je vous invite fortement à aller donc voir la description en vidéo sur ma vision des guidances et de la tarologie, c'est très important, les chamis. Donc moi sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!